Dans le cadre du défi J'envoie, je te propose cet épisode un peu spécial où je vais te parler de discrimination insidieuse qui révèle un stéréotype très commun sur les femmes et le leadership. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Leader. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode qui sort de l'ordinaire. En effet, au sein de l'Académie du podcast de Marco Bernard, je participe à un défi qui s'appelle J'envoie pour démarrer 2022 en force. Il s'agit d'un défi créatif qui se déroule tout au long du mois de janvier et où je publierai de temps en temps un épisode original. La contrainte créative que j'ai choisie est de réaliser un épisode à partir d'une citation. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Je vais commencer cet épisode avec une citation de Simone Veil, magistrate, première présidente du Parlement européen de 1979 à 1982, ministre d'État et à l'origine de la loi dite loi Veil sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse en 1974. Son approche pour faire voter cette loi est tout à fait originale parce que non seulement elle a mis un débat de société dans l'Assemblée nationale et dans la société française, mais elle a également demandé aux élus d'avoir une approche compassionnelle, c'est-à-dire d'avoir de l'empathie pour les femmes qui devaient à ce moment-là faire ce geste d'avoir une interruption volontaire de grossesse. La citation que je vais te donner là est la suivante. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte et que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Alors pourquoi j'ai pris cette citation ? Parce qu'en fait, en préparant cet épisode, j'ai fait des recherches sur le web. Et très rapidement, en fait, je me rends compte que 90% des citations sont inspirées de figures masculines. Je fais plusieurs sites, Dico Citations, Le Figaro, L'Express, Le Monde, et même dans le magazine Elle, qui propose 25 citations sur l'amour, 4 seulement sont issues des femmes, c'est-à-dire 16%. 16%. Je fais une recherche du coup un peu plus approfondie et je tape citation de femmes. Et alors là, en premier résultat de la liste, je tombe sur citation sur les femmes. Alors je te laisse goûter le niveau. Les femmes libres ne sont pas des femmes. Les femmes exagèrent leurs faiblesses. Les femmes mentent, mentent, mentent. Les femmes se partagent entre femmes trompées et femmes trompeuses. Et puis ensuite, je tombe sur 43 citations de femmes célèbres pour la Journée internationale des femmes. Donc déjà, ce n'est pas la Journée internationale des femmes, c'est la Journée internationale des droits des femmes, qui rappelle que les femmes ont des droits, parce que c'est vrai que souvent on l'oublie. Enfin, moi je l'oublie pas, mais certains l'oublient, on va dire. Et ensuite, j'arrive aux citations de femmes. Et là, pareil, je suis assez surprise de voir que les descriptifs des liens sont femmes inspirantes, femmes puissantes, femmes célèbres qui forcent notre admiration. Que des superlatifs qui laissent entendre qu'être simplement une femme n'est pas suffisant pour être cité. On a d'un côté un simple mot citation pour faire émerger 90% de citations d'hommes, et d'un autre, il faut faire une recherche spécifique pour avoir des citations de femmes. Alors qu'est-ce que ça nous dit du leadership ? Quand nous citons Nelson Mandela, Gandhi, Victor Hugo, Steve Jobs, Barack Obama, Gabriel Garcia Marquez, Picasso, l'abbé Pierre, Pelé, nous transmettons notre respect, notre reconnaissance et le crédit que nous accordons à ces leaders. Nous leur donnons une voix supplémentaire. Si nous ne citons jamais les femmes, nous faisons entendre qu'elles ne produisent pas de citations inspirantes, donc qu'elles n'ont pas l'autorité ou le leadership pour être citées. Alors c'est très insidieux parce que nous sommes dans les implicites. Aucune loi ne vous dira frontalement qu'une femme ne peut pas être citée, mais implicitement. Si quelqu'un nous demande de donner une citation comme ça à la volée,
Et bien la plupart du temps, les premiers rappels en mémoire vont faire ressortir une situation masculine. Masculine, je veux dire, qui est faite par un homme. Alors c'est vrai, nous sommes pétris de préjugés et dont beaucoup sont insidieux et inconscients. Et ils nous font parfois penser qu'en se dénaturant, qu'en copiant un modèle, nous aurons plus de crédit et plus de reconnaissance. C'est vrai que c'est tentant de tomber dans ce piège. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, moi je suis votre petit singe qui va vous taper sur l'épaule avec bienveillance pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin de copier un modèle masculin ou autre pour développer un leadership rayonnant et impactant. Voilà, cet épisode un peu spécial, j'espère qu'il t'aura apporté une réflexion qui va t'aider dans ton parcours. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.